cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu plus différente que d'habitude parce qu'aujourd'hui, je vous propose de me suivre avec moi dans la construction de mon nuancier. Donc, pour ceux qui n'avaient pas vu, j'ai fait une première partie en vlog. Je vais vous le mettre dans le petit ici si jamais ça vous intéresse. J'ai fait mon devant, en fait. J'ai pas encore collé les bouts parce que je vais venir rajouter un carton ici pour cacher un peu la misère. Donc, ça, c'est ma page couverture. Et puis, je me suis créé un nuancier sur Canva, où est-ce que je me suis fait vraiment un nuancier à mon goût, à moi. Donc, qui n'est pas en ordre de couleur, il est en ordre de famille. Parce que j'ai décidé de faire un nuancier qui vient rechercher les familles de couleurs que j'ai ici dans les anneaux. J'aime bien les anneaux pour quand je suis en train de faire le coloriage, mais j'aimerais ça aussi avoir un nuancier à portée de main. Donc, je l'ai fait pour tous les crayons que j'ai, presque. Pour ceux que j'ai trouvé les nuanciers par famille, mais sinon, j'ai mis aussi mes crayons aquarellables. En fait, j'ai mis tous les crayons que j'utilise le plus et je crois que j'ai mis aussi une section avec ma palette d'aquarelle, la petite palette d'aquarelle que j'ai. J'ai mis aussi la section avec mes néocolores. Bref, j'ai un gros cartable de nuanciers que vous avez probablement déjà vu, mais ce cartable-là, je ne peux pas l'apporter nulle part. Puis il est très encombrant quand je le sors pour... Bref, je l'aime encore, je vais le garder parce que j'ai des nuanciers dedans que je ne vais pas mettre ici. Ça, c'est vraiment ce que je veux à portée de main. Donc, voilà. Ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est que j'ai imprimé dans le fond, mon nuancier sur du papier qui est... c'est du papier que j'utilise pour mes cartes. Donc, c'est du bon papier. C'est du papier, c'est du... Là, je sais qu'il est dispendieux, puis je vous le conseille pas nécessairement juste pour faire des nuanciers. C'est parce que moi, j'en ai vraiment beaucoup. C'est du Nina Classic Crest Solar White. Bon, je vais vous mettre le lien en barre d'infos si je le trouve, parce qu'il n'est pas facilement trouvable ici au Canada. C'est parce que je l'ai trouvé sur Scrapbook Central, puis je m'en étais acheté une bonne quantité. Bref, j'ai vraiment décidé d'utiliser du bon papier qui fonctionne. Si j'avais fait avec des marqueurs alcool, il aurait super bien fonctionné avec les marqueurs alcool. Ça m'arrive souvent d'utiliser ce papier-là pour faire du marqueur à alcool dessus. Il tient, comme il est très épais, c'est du... Je ne me rappelle plus le poids, mais il est très épais. Donc, je peux venir activer de l'eau aussi dessus. Donc, c'est vraiment, ça vaut la peine. Comme il est très épais, c'est sûr que ça ne fonctionne pas nécessairement dans toutes les imprimantes. Donc, voilà. Moi, avec ma nouvelle imprimante, ça fonctionne. Donc, je suis vraiment très contente. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper. Donc, j'ai imprimé mon nuancier avec la grandeur que j'avais pour ici. Sur Canva, vous pouvez utiliser la grandeur que vous voulez. Vous pouvez en fait faire la grandeur de votre papier que vous voulez. Moi, c'était cette grandeur-là que je voulais en particulier. Je sais que c'est pas une grandeur qui est standard, mais c'est la grandeur que j'avais avec les restants de chipboard c'est ça, les restants de chipboard que j'avais pour faire mon nuancier. Puis en même temps, je le trouve juste parfait justement pour mettre le plus de crayons possible par famille. Donc, j'ai 2 pages par crayon, par gamme de crayons, si j'ai beaucoup de crayons, parce que c'est pas toutes les gammes qu'ils possèdent beaucoup de crayons. Mais bref. Donc voilà. Puis celui-là ici, ça va être une page que je suis encore indécise à ce que je vais faire. Je vais voir comment ça va se matérialiser, mais je me suis fait des pages entre chaque type. Donc ça, là, ça serait pour les crayons de bois. J'ai une autre page similaire pour les crayons aquarellables. J'aurai une autre page aussi pour mes encres parce que je me suis fait des nuanciers pour mes encres aussi. Donc, voilà. Alors, ce que je vais commencer par faire avec vous, je ne vais pas vous montrer, là, mais je vais couper mes nuanciers avec ma tranche. Donc, ça, c'est ma nouvelle tranche que je me suis procurée en janvier. Je ne vous l'ai pas encore montré dans une vidéo haul parce que ça fait pas longtemps que j'ai la main dessus. Donc, si c'est une tranche comme ça ici, Tim Holtz,
Oui, j'ai encore un produit Tim Holtz que je me suis procuré. Personne n'est surpris. Mais dans le fond, cette tranche-là, ce qui est bien, c'est qu'elle est petite. Donc, c'est une 8, si ma mémoire est bonne, c'est la 8,5 par 11. Puis, dans le fond, ça va changer, ça va prendre la place pour mon autre petite tranche que j'avais, qui est vraiment, est à la fin de vie, est toujours en train de se briser. Je perds toujours la lame. Donc, j'avais celle-là, la Fiskar, qui a fait son temps. Je pense que je vais quand même la garder d'un coup que j'aime. Pour le moment, je vais voir si j'aime bien, si je veux une autre alternative, peut-être que je vais m'en procurer celle-là aussi. Bref. Ouais, donc j'ai une plus grosse tranche comme ça, qui est pas de Tim Holtz. Tim Holtz en fait des plus grosses, là. Mais j'en ai une plus grosse de Fiskar aussi, qui est une tranche comme ça, mais qui fait du papier pour du papier. Mais qui coupe pour du papier 12 par 12. Mais je crois que comme c'est du 8,5 par 11, je vais être capable de l'utiliser avec celle-là. Donc voilà, je vais couper mon nuancier puis je vais vous retrouver par après. Alors, on se retrouve. J'ai fait des préparatifs, donc je voulais vous le montrer si ça vous intéresse, comment je vais faire. Donc, j'ai déjà poinçonné mon carton noir que j'ai coupé 8,5 par 6 comme j'avais la bonne grandeur. Donc, je vais pouvoir le coller comme ça ici pour cacher un peu le truc. Puis après ça, ben, on va venir coller les armatures comme ça avec le collage médium qui est génial pour venir coller tout ce qui est métal. Sinon, vous pourriez utiliser aussi vous pouvez utiliser le 3D Matte Gel qui est. Moi, j'ai le transparent, il y en existe plusieurs qui fonctionnent super bien aussi pour coller du métal. Moi, j'aime bien qu'il soit transparent comme celui-là. Fait que même si on fait des petits dégâts de colle, ça paraît plus une fois que c'est sec. Celui-là prend beaucoup plus de temps à sécher que celui-là, mais c'est quand même assez rapide. Donc, je voulais vous expliquer un peu ce que je suis en train de faire. Donc, je suis en train de mettre du tape double face sur mon carton noir. Donc, c'est du tape qui est quand même beaucoup plus fort et résistant que celui qu'on peut avoir dans un dispenseur à roulettes. Donc, c'est pour ça que j'utilise celui-là. Il va très bien adhérer à ces genres de projets-là et notamment à du chipboard. Donc, c'est la base que j'ai là présentement. J'ai fait un contour au gesso noir juste pour m'assurer que si jamais c'est mal collé, on a l'illusion et ça paraît vraiment pas trop que ce soit pas 100% droit. Et j'utilise j'utilise un petit morceau de bois à peu près là, pour juste venir enlever l'air qu'on pourrait retrouver là, avec la colle et puis m'assurer que ce soit super bien adhéré. Et je viens juste rajouter un petit peu de colle liquide sur les côtés pour juste m'assurer que ce soit bien collé. Et je vais faire ça, la même chose pour l'autre page. Donc, je vais venir adhérer mes petits ornements en métal. Donc, ce que vous avez besoin, c'est d'une pince, un pinceau puis la colle. Donc, la pince, ça me permet juste de venir relever les languettes de métal pour être en mesure de mettre de la colle et j'en mets quand même assez. Comme ça sèche transparent, ça me dérange pas que ça dépasse. Je veux juste qu'il y en ait assez pour que ça l'adhère bien. Et je vais venir replier les languettes de métal avec ma pince. Ça adhère assez vite le collage médium à du papier. Donc, je peux tout de suite m'assurer que quand je suis rendue à l'autre extrémité, que ça commence déjà à bien sécher et bien adhérer. C'est pour ça que j'ai choisi le collage médium versus l'autre que je vous ai montré. Parce que l'autre peut prendre une quinzaine de minutes, même un petit peu plus. Et je fais la même chose pour les 4 coins. Je m'assure bien que le métal, la languette, en fait, elle soit plate. Pour pas que je me fasse mal, mais aussi pour pas que ça pogne dans quelque chose. Bref, je m'assure que le tout soit parfait. Et c'est ce que ça donne, mes 2 pages ensemble. Ben, mon devant et mon derrière. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va perforer toutes mes pages pour qu'on puisse venir créer le carnet en tant que tel. J'ai décidé de
faire le carnet avant de rentrer toutes mes couleurs dedans. Comme ça, je vais avoir mon carnet qui va être fait. Et après ça, ben, il va me rester juste à mettre les couleurs. Puis, ce que je veux faire, c'est que dans mes séparateurs, je vais probablement venir mettre un, un onglet. Fait que je vais venir mettre un onglet pour chaque, puis je vais venir faire un titre. Puis j'ai peut-être envie de mettre des étampes et tout ça, là, le mettre un petit peu plus cute avec le titre. Donc, mais pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir relier le tout. Donc, moi, ma petite relieuse, c'est celle-là. Donc, c'est vraiment la mini. Il y en existe des plus grosses pour du papier 8,5 par 11. On peut faire 8,5 par 11 avec ça. Il n'y a pas de problème. C'est en manquant de place, j'ai dû y aller avec l'option plus petite, donc la mini cinch. Vous pouvez faire la même chose, c'est plus long. La seule chose, c'est que vous pouvez avoir juste une grosseur de spirale. Je vous l'avais déjà dit, je crois, dans un de mes hauls ou un vlog, je ne le sais plus, mais c'est une grosseur de spirale, je crois que c'est 5,8. Donc, vous ne pouvez pas faire des gros cahiers. C'est le seul trouble, en fait, avec ça. Ça me dérange plus ou moins. Pour vrai, je fais pas des gros cartables non plus. Donc, voilà. Donc, elle fonctionne de la même façon, je dirais, qu'une cinch plus grosse. Moi, d'ailleurs, j'ai choisi la cinch où est-ce que c'est des trous carrés. Il existe la mini comme ça, où est-ce que vous pouvez choisir, vous pouvez changer les trous. Donc, vous pouvez en avoir des trous carrés, des trous pour les disques, des trous pour ronds. Bref, il y a plusieurs options. La seule chose qui va être importante de regarder, c'est le ABC ici, qui vous dit la grosseur de papier. Donc, où est-ce que vous devez mettre votre onglet ici pour faire vos premiers trous. Moi, j'ai décidé de faire ça différemment, mes trous pour celui-là ici, parce que le premier trou que vous faites, il va avoir une belle séparation ici. Puis, il n'y a pas nécessairement ça à l'autre extrémité. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais les deux extrémités. Puis après ça, ben, je fais le centre. Je fais ça pour la majorité du temps que je décide de relier des choses parce que je trouve que ça fait plus égal et propre. Donc, allons-y. Je peux faire plus qu'une feuille à la fois, mais les fois que je le fais, souvent je désaligne mes trucs. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai mes deux extrémités de fait avec la même distance. Puis, après ça, ce qu'on vient faire, c'est qu'on déplace, on va mettre le marqueur qui est ici, au deuxième trou. Comme ça. Et on a notre perforation qui est faite, qui est super, qui est tout le temps égale, puis elle va venir fonctionner avec ce qu'on a déjà fait ici, vu que j'ai coupé mon papier de la même grosseur. Donc ça va être à faire pour toutes. Je vais le faire pour toutes, puis après ça, ben, je vais vous retrouver. C'est sûr que vous allez pouvoir vous dire, bah, c'est long et tout ça. Je vous l'admets. C'est sûr que, comme je vous dis, elle fait plus qu'une épaisseur de papier. J'aime juste pas ça parce que je suis un peu, un peu perfectionniste. Euh, mais il n'y a rien qui vous empêche de faire plus qu'une épaisseur de papier. Puis c'est parce que vous voyez ici, j'ai mon chipboard, j'avais mis des feuilles et tout ça, j'ai été capable de couper, mais de faire mes trous. Donc, ça fait des bonnes épaisseurs là, de papier. Donc, on se retrouve après quand je vais avoir fait le tout. Alors, j'ai poinçonné toutes mes pages ici, comme ça. Je les ai mis j'ai vérifié l'ordre, évidemment, de mes pages. Je n'y ai pas touché, donc ça ne devrait pas avoir bougé.
Donc, j'ai ça, j'ai mon devant, j'ai mon derrière et j'ai ma spirale, je la veux noire. J'en ai d'autres couleurs, mais comme je le fais pour moi, je veux noir. Donc, on met notre spirale comme ça. On met nos feuilles en premier. Inquiétez-vous pas pour la grosseur. On va venir l'ajuster après. Voilà, comme ça. Après ça, on met notre couverture avant. Puis après ça, on met notre couverture arrière. Comme ça. Je vais venir couper ici. Juste m'assurer que je fais la bonne affaire. Je coupe ici. Comme ça. Et après ça, je viens serrer. Comme c'est fait pour tout le temps la même grosseur de spirale, ça, j'ai pas besoin de l'ajuster. Mais je sais qu'il y a des plus grosses où est-ce que vous avez les choix de spirale. Il faut choisir la bonne spirale. Donc, voici ce que ça donne. Ça me fait mon nuancier au complet. Je suis chanceuse de ne pas avoir trop de crayons parce que comme j'ai utilisé du gros papier, il est à son maximum de la reliure. Aussi, j'ai mis, vous m'avez vu mettre mon papier en premier, après ça ma couverture, puis après ça la fin. C'est pour cacher, je sais pas comment dire, ça cache ça cache la section où est-ce qu'ils se relient ensemble. Fait que ça fait vraiment comme un calepin avec une super belle reliure comme ça. On voit pas les deux qui ont été mis ensemble. Je sais pas si c'est clair, mais donc voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est ça pour mon calepin, pour la mise ensemble du calepin. Et c'est c'est ce que ça donne pour ma petite relieuse. C'est sûr que, comme je vous dis, c'est pas le plus rapide versus les autres relieuses qui existent, mais pour moi, ça fait amplement le travail. Ce que je fais, moi, c'est que je garde ces anneaux-là parce que vous pouvez faire vraiment beaucoup si vous voulez, si c'est des choses qui vous intéressent un peu comme moi, faire des mini calepins ou des choses comme ça, ben, vous pouvez le faire avec ces anneaux-là. Pourquoi pas? Donc, je garde mes retailles quand c'est des retailles qui sont assez conséquentes, là. Souvent, c'est des 8,5 par 11, donc j'ai pas de retailles, mais quand j'en ai, je les garde. Alors, on se retrouve pour la comme deuxième partie de mon nuancier. Donc, j'ai vraiment essayé de voir, j'ai regardé ce que j'avais, puis ce que j'avais envie, ce qui m'inspirait le plus pour faire les petits éléments. Donc, je dirais la touche finale à mon nuancier. Donc, voilà. Je voulais juste vous le remontrer, en fait, vous le remontrer. Vous l'avez vu une fois que je l'ai complété. Donc, il est tout aboudiné. Et puis là, je les remplis avec toutes. Tu sais, j'ai pas toutes les couleurs là, pour certaines choses. Donc voilà, je les remplis. Fait que il me manque juste à le mettre des onglets. Puis j'avais envie de faire de mettre un petit élément là ici, juste parce que j'avais envie de remplir la page. C'était mon idée à la base quand je l'avais imprimé. Donc voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer,
je me suis dit que j'allais vous montrer un peu mon idée, puis peut-être vous faire une petite section là, filmée. Puis après ça, ben, je vais vous montrer le produit final. Donc, je sais que vous n'êtes pas obligé de faire ça. Là. Il y a d'autres façons de faire des onglets. Là. Il y a vraiment plein de façons de faire des onglets, mais moi, j'ai déjà des matrices qui me permettent d'avoir des onglets. Fait que je vais les couper avec du carton de retaille que j'ai. J'hésite en prendre un carton bleu. Je vais voir, peut-être que je vais faire un dégradé de couleur puis rien écrire ou juste mettre, mettons, tout bleu ou tout noir puis mettre une écriture dessus, à voir. Donc, je vais les couper puis ça va me permettre de rajouter vraiment juste une petite section ici, là, partout, aux endroits que je veux. Bref. Et puis, ça, c'est pour ceux que ça l'intéresse. Ça, c'est un produit que j'utilise en scrapbook parce que c'est une page de scrapbook. J'utilise cette grosseur-là. Donc, c'est Elizabeth Craft. Donc, c'est le Planner Essential 41. Alors, je me suis, évidemment, là, vous allez me dire, bon, j'ai lu encore du Tim Holtz. Oui, 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 oui. Je les utilise juste à Noël. C'est pas que là, je les utilise tout le temps. Mais j'utilise souvent juste à Noël. À l'Halloween, ces tampons-là, puis je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Je les trouve tellement, tellement weird. Je les trouve tellement cool. Puis je trouve que ça fit. Tu sais, je vous avais dit, je vais faire un nuancier qui me représente et je trouvais que ceux-là me représentent énormément. J'ai 5 divisions à faire. J'ai 6 personnages. Donc, c'est parfait. J'ai décidé de faire un personnage par division. Puis que je vais peut-être venir agrémenter là, avec certains éléments ici, notamment la potion, les champignons, la chandelle. Bref, à voir. Ça, ben, je les avais déjà utilisés en fond ici. À voir si je vais utiliser ça ou si je vais utiliser un étampe plus avec des toiles d'araignée pour aller chercher ce que j'ai fait ici. Fait que, à voir, je vais commencer à... Je vais m'installer, je vais voir ce que je vais faire, où est-ce que le tout va m'amener. Donc, j'ai coupé avec ma machine et ma matrice les petits séparateurs. Et je suis venue là simplement au Posca écrire rapidement là, les petites sections. Donc, c'est pas... Tu sais, j'aurais pu ne pas les écrire, je crois. Mais je pense que ça peut être bien cool. Donc, ça va donner quelque chose qui ressemble à ça. Je pense qu'on est en business comme ça. Ça va être cool. J'ai eu des questions par rapport à ma colle. Donc, moi, j'utilise la Bearly Art Glue. C'est pas la colle je crois, qui est rendue facile à trouver. Mais sinon, j'utilise aussi la Tacky Glue. Fait aussi exactement la même chose, puis je la mets dans un petit bocal comme ça avec une aiguille. Il y en a vraiment beaucoup qui existent là, sur le marché. Si jamais vous voulez savoir. Ça donne ça. C'est génial. Ça va être beaucoup plus facile après ça de me retrouver dans mon nuancier. J'ai quand même plus de pages que je m'attendais. Donc, je vais faire cette page-là. Si vous commencez là, un mélange de couleurs avec vos encres, je ne sais pas si vous le voyez parce que c'est quand même une couleur claire, mais ça fait déjà une trace avec votre brosse. C'est normal parce que vous commencez, tu sais, normalement, moi, ce que je conseille souvent, c'est de commencer votre mélange de façon avec un petit angle et de commencer aux extrémités. Mais là, je ne veux pas commencer aux extrémités, fait que je commence souvent à l'endroit où est-ce que je sais que de toute façon,
je vais avoir beaucoup d'éléments. Donc, on cache la misère de même. Ouais, donc si jamais vous voulez faire quelque chose de similaire comme ça, vous pourriez toujours prendre un carton de scrapbooking. Les 12 par 12, vous les coupez ou bien des plus petits, puis vous pouvez faire aussi du collage. Il y a tellement d'options, je pense, qu'on peut faire là, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Bon, je vous reprends en voix off parce que j'ai complètement arrêté de parler pendant cette création. Donc, ce que je fais, c'est que je viens juste faire un mélange de couleurs de façon vraiment pas parfaite. Le but, c'est de s'amuser. Et j'essaie de reprendre certaines couleurs là, que j'avais sur la page couverture. Donc, ce que j'ai choisi, c'est Peacock Feathers, Mermaid Lagoon et Chipped Sapphire, que je vais venir évidemment réactiver un petit peu à l'eau avec des projections d'eau. Et par la suite, j'utilise des sprays que je mélange bien. Et j'ai le spray Distress Oxide de Peacock Feathers et le Black Soot dans le oxyde, que je viens juste faire des projections. J'attends que ça sèche évidemment avant de continuer mon projet. Par la suite, je viens utiliser l'étampe là avec les toiles d'araignée et je viens aléatoirement mettre de la couleur sur certains endroits de l'étampe. Je veux pas que ça soit parfait. Je veux juste créer de la texture. Je veux donner une illusion de toile d'araignée. Et je vais faire la même chose aussi avec les petits éléments, donc le rond, les chiffres et tout. Donc, je vais étamper la première fois avec mon noir qui est comme plus noir. Puis après ça, ben, je continue à étamper jusqu'à temps que ça s'estompe un petit peu plus. Pour mes éléments centraux, donc ma mademoiselle qui est là, j'utilise le Archival Ink dans la couleur Black Soot parce que elle ne va pas se réactiver à l'eau, contrairement aux autres encres que je viens de placer. Je fais la même chose, j'utilise pour le chaudron ici que j'ai choisi de All in Create et la chandelle, j'utilise tout du Archival Ink parce que je viens, vous me voyez, avec les crayons Distress Watercolor Pencil, je viens rajouter de la couleur. Donc, j'ai choisi des couleurs que j'avais utilisées pour le dessus de mon nuancier et je viens juste aquareller le tout. Donc, ça va réactiver l'encre qui est en dessous que j'ai utilisé pour mon blending et ça va aussi se mélanger avec le crayon que j'utilise. Donc, vraiment, je viens m'amuser là à choisir quelques couleurs, à juste... Ce que je veux, c'est que ce soit pas parfait, puis je veux pas qu'on voit trop bien non plus la fille. Je voulais pas qu'elle soit trop en contraste avec le fond. Je voulais qu'elle se mélange aussi un peu avec le fond. C'est pour ça que les couleurs restent similaires. Fait que vraiment, c'est tout. J'active mon crayon où est-ce que j'en ai mis. Puis comme je vous dis, ça se mélange avec ce que j'ai fait dans le fond, excepté ce que j'ai tempé avec la Archival Ink. J'ai décidé de faire un petit comme quoi qu'elle était quand même sur quelque chose. Donc un petit fond. Puis je viens faire une deuxième couche une fois que c'est sèche avec la couleur la plus foncée, juste pour réaffirmer certaines ombres. C'est ça. Et j'ai décidé de venir mettre du Posca un peu partout parce que ça me tentait. Puis je trouvais que ça donnait un beau résultat. Ouais, c'est ça. Donc, je rajoute les couleurs que je trouve nécessaires. Et puis là, j'ai décidé de sceller mon fond avant de mettre mon écriture, ce qui est pas la bonne façon de faire. Il faut mettre votre écriture avant de sceller. Mais bon, ça a quand même fonctionné, là. Donc, je scelle avec le Microglaze de Tim Holtz, de Ranger, en fait. C'est vraiment génial pour sceller les encres et c'est vraiment rapide. Donc là, je viens juste me faire une ligne pour pouvoir faire mon écriture dessus. On le voit pas super bien. J'étais vraiment, je vous dis, j'étais vraiment en train de m'amuser, là. Fait que j'ai oublié la caméra. Mais bon, je suis en train de faire ma petite calligraphie sur quelque chose qui est scellé. Donc, c'était pas adéquat parce que en plus, j'ai essayé d'enlever la ligne puis ça s'effaçait pas. Mais ça paraît pas. Puis j'ai pas refait les mêmes erreurs après. Et j'ai pu repasser dessus. Puis finalement, c'est comme si rien s'était passé. Mon erreur a été corrigée pour les prochaines aussi. Donc voilà.
Alors, j'ai terminé mon nuancier. Donc, voilà, c'est complété. Je suis hyper contente du résultat, vraiment. Ça l'a donné encore plus ce que je voulais, ce que j'avais en tête. Donc, je suis vraiment contente. Puis, je suis vraiment contente d'être restée dans mes couleurs à moi, dans mes goûts à moi. Donc, je trouve il représente bien. Alors, voilà, donc vous m'avez vu le monter aujourd'hui dans la vidéo. C'est sûr que vous n'avez pas vu spécifiquement la création du cover. Comme je vous dis, je l'ai mis dans un vlog. Si jamais vous voulez aller le voir, il va être dans le lien de la vidéo. Si jamais ça vous intéresse. Donc voilà. J'ai réalisé chaque petit intercalaire en fait avec un personnage. Donc ici, c'est mes crayons de couleur que vous m'avez vu faire. Ici, j'ai fait exactement la même chose, le même processus, mais avec un personnage différent. Donc ici, j'ai mis le Frankenstein. Vous voyez, je me suis vraiment juste... je me suis pas trop cassé la tête pour la colorisation des personnages. Parce que je voulais rester dans la même palette que ici. Puis en même temps, ben, c'était juste pour le plaisir. Puis ici, c'est écrit, c'est Someone Say Candy. Fait que j'ai rajouté des bonbons dans les trucs, dans la collection que j'avais. Après ça, ben, j'ai mis l'aquarelle ici et j'ai choisi un cimetière parce que l'aquarelle, ben, c'est pas facile. Ça me cause beaucoup de maux de tête. Donc, je trouvais que ça représentait bien ce médium-là pour moi. Et j'ai décidé de rajouter un petit fantôme, pourquoi pas, avec des champignons. Vraiment, je me suis amusée. La base est la même au niveau du fond, la texture et tout. Puis après ça, ben, je me suis amusée avec ce que j'avais choisi. Ensuite, bon, j'ai mis un petit vampire pour les anti-stress parce que je suis vraiment une fan des vampires en général. Et après ça, je suis venue mettre la petite momie et pourquoi pas une petite potion. Potion pour la faire revivre peut-être, je sais pas. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ce nuancier, à faire ces petites sections-là, ces petits séparateurs-là. Je trouvais ça intéressant. J'ai eu cette idée-là vraiment après avoir décidé de commencer mon nuancier comme ça. De un, parce que je trouvais ça pertinent d'avoir des séparateurs pour me retrouver dans mon nuancier. Et de deux, je me suis dit, ben, ce serait fun de le personnaliser autant comme j'ai personnalisé ma page couverture. Fait que je trouve qu'on retrouve ma touche un peu partout là, dans ce nuancier-là. On va faire le tour ensemble, pourquoi pas. Un peu vous expliquer ce que j'ai décidé de faire dans ce nuancier-là. Je pense que je l'ai fait un petit peu, mais bon, comme c'est la fin, on va le regarder ensemble. Donc, j'ai mis mes polychromos en famille de couleurs. La même famille de couleurs que j'ai utilisée pour ces nuanciers-là, que vous me voyez beaucoup utiliser, surtout en live, là, quand je suis à la recherche de couleurs. Quand je commence un projet, normalement, je fais affaire avec ces nuanciers-là. Puis quand je veux rajouter des couleurs avec ceux-là. Donc, c'est ça. Donc, je suis vraiment contente de les avoir comme ça. Et j'ai la même chose aussi pour les Lightfast. Donc, j'ai les nuanciers par famille également. C'est vraiment ça qui me convient le plus. Je trouve que ça me permet aussi d'utiliser des fois des couleurs que je n'aurais pas nécessairement utilisées pour les dégrader. Donc, ensuite, j'ai mes crayons aquarellables, donc les Albrecht Dürer que j'ai utilisé, copier-coller en fait le nuancier des polychromos parce que c'est les mêmes teintes, mais je les ai aquarellés. Et après ça, ben, les graphitines, comme il n'y en a pas beaucoup, je les ai juste laissés comme ça en ordre numérique. Et après ça, j'ai les Distress Watercolor Pencils de Tim Holtz. Ceux-là, ces nuanciers-là, je les ai faits selon le nuancier qu'on trouve gratuitement sur le site de Ranger. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. C'est vraiment un nuancier. En fait, Ranger, les produits Tim Holtz, c'est les produits de Ranger. Ils offrent tous leurs nuanciers gratuitement pour tous les produits qui existent, en fait, dans leur gamme à eux. Et ces nuanciers-là sont faits par teinte de couleur, aussi par famille de couleurs. Donc, moi, je trouve ça vraiment cool d'avoir ça comme ça. Par exemple, ici, quand on regarde le vert, on voit qu'ils sont tous dans la même teinte de vert. J'ai ma couleur la plus foncée, puis j'ai ma couleur la plus pâle. Donc, ça permet de vraiment voir un peu les différentes teintes qui existent chez Rangers. Chez Ranger, ben, dans le médium que vous recherchez, en fait.
Puis c'est souvent comme ça aussi que je choisis mes prochaines couleurs dans mes encres. Même chose, on voit ici la différence entre les bruns. Donc, on voit vraiment bien que ce brun-là a beaucoup plus de gris ou de noir dedans que ce brun-là, mais on voit vraiment la gradation aussi. Fait que ça permet aussi de jouer avec nos encres, nos crayons aquarellables, parce que mon nuancier d'encre est exactement le même. Par la suite, j'ai mis l'Inktense. Ceux-là, c'est vraiment juste l'Inktense. Je les ai mis par les numéros de couleurs, donc en ordre aussi. Il existe un nuancier par famille, mais c'est le nuancier pour les 60... Non, pour les 100 couleurs, je crois, que je n'ai pas. J'ai pas les 100 couleurs et je ne vois pas Pour le moment, je ne vois pas le bonus d'avoir les autres couleurs. Je suis vraiment satisfaite avec ce que j'ai. Au niveau du Inktense, je trouve que c'est assez versatile. Le nuancier est vraiment complet pour moi, pour ce que j'ai à faire. Donc, pour le moment, ça va rester avec ces couleurs-là. Ensuite, les néocolores, même chose, j'ai juste mis par ordre que j'ai dans ma boîte. J'ai juste les 40. Puis, comme je les utilise depuis que j'ai les Distress Watercolor Pencils, je les utilise assez un peu ensemble, en fait, en complément. Des néocolores parce qu'ils s'utilisent de façon similaire. C'est pas pareil, mais on peut les utiliser de façon similaire. Donc, j'aime bien les utiliser en complément de couleurs que je n'ai pas ici. Ensuite, j'ai... J'ai-tu autre chose? Non. Donc, ensuite, j'ai mon aquarelle Mungyo. Donc, j'ai juste une palette d'aquarelle. J'ai une autre palette Prima Marketing, mais comme je n'utilise pas tant que ça, vu que c'est similaire, les couleurs qui sont là, j'ai décidé de ne pas faire le nuancier. Donc ici, je les ai regroupés par moi-même avec le nuancier plus gros que j'avais en famille de couleurs. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Mon aquarelle, je finis toujours par faire plein de petits mélanges à côté de toute la couleur que je veux vraiment. Après ça, j'ai fait les Lindy's, le nuancier des Lindy's, parce que je veux vraiment beaucoup plus les utiliser. Puis j'espère qu'en les ayant plus proches de moi avec mon nuancier, que je veux les utiliser plus. J'ai pas fait plus d'espace parce que pour moi, les couleurs que j'ai ont toujours été suffisantes à tout ce que je voulais faire. J'ai assez de bleu puis assez de vert pour être en mesure de faire énormément de trucs. Voilà. Ensuite, mes encres Distress, c'est exactement le même nuancier que j'ai pour les Distress Watercolor Pencils, c'est-à-dire que c'est lui que j'ai trouvé sur le site de Ranger. D'ailleurs, ils ont aussi leur nuancier qui est déjà rempli avec les couleurs. Fait comme quand je vous dis que ça vous aide à choisir peut-être la famille de couleurs que vous voulez, si vous voulez, mettons, en acheter à l'unité, puis avoir 3 couleurs de la même famille pour vous aider à faire des dégradés, même si honnêtement, vous n'en avez pas besoin nécessairement. Mais bon, ça vous donne aussi une idée, les couleurs qui vous manquent, puis peut-être que vous voudriez vous procurer par la suite. Vous voyez, moi, il m'en manque pas beaucoup dans les Distress Ink. Et mes Distress Oxyde qui m'en manquent un petit peu plus, mais sont beaucoup plus dispendieux et j'ai pas de place pour en avoir d'autres pour le moment. Donc, je vis avec ce que j'ai. Et après ça, pour la peinture, c'est la même chose. C'est la peinture Distress Paint. Je compte un jour avoir de la PBO, mais comme la peinture PBO, quand j'utilise toujours en faisant des mélanges de couleurs. Pour moi, je voyais pas la nécessité d'avoir un nuancier pour le moment, d'autant plus que je ne l'ai pas. Donc, j'ai fait le nuancier de la Distress Paint qui est exactement le même que les Distress Oxyde et Ink. Voilà. Pourquoi j'ai un nuancier Distress Ink puis un nuancier Distress Oxyde? C'est parce qu'ils ne sont pas exactement la même couleur. Les Distress Oxyde, c'est beaucoup plus crayeux, c'est beaucoup plus... c'est pas la même couleur. Je sais pas si vous voyez, mais ici, quand on utilise les Distress Ink avec une étampe, c'est normal là, que la première génération, elle soit, juste, c'est pas parfait l'étampage, tandis que quand vous regardez ici le Distress Oxyde, comme c'est plus opaque, qu'il y a du pigment dans ces encres-là, vous voyez ici, quand on étampe avec, là, ça fait vraiment un beau résultat. Bref, je me suis égarée. Donc, c'est ce qui complète en fait mon nuancier. Comme je vous dis, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente du résultat final. En plus, en fait, mon but, c'était qu'il soit à peu près la même couleur que la même couleur.
la même grandeur que mon bougeot, il est juste un petit peu plus grand. C'était pour pouvoir le transporter aussi quand je fais du coloriage ailleurs. Je trouvais que c'était beaucoup plus pratique et c'est pour ça que j'ai scellé toutes les pages qui ont des encres dessus. Donc, si jamais il arrive quoi que ce soit, en fait, j'ai scellé la majorité des pages. Donc, si jamais il arrive quoi que ce soit avec de l'eau dessus, que ce soit sur le dessus ou à l'intérieur, mes couleurs ne devraient pas bouger là, normalement. Ils ne devraient pas être réactivés à l'eau, surtout parce que j'ai utilisé beaucoup d'encre. Donc, c'est pour ça que vous m'avez vu le sceller avec le Micro Glaze. C'est ce que j'utilise pour sceller mes encres. Donc, voilà, c'est ce qui complète la vidéo aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. D'ailleurs, si vous avez des questions sur quel produit, sur qu'est-ce que j'ai utilisé, n'importe quoi, vous savez que j'apprécie énormément vos commentaires et vos questions. J'essaie de répondre lorsque je peux. Je vais toujours finir par répondre à vos commentaires. Inquiétez-vous pas. D'ailleurs, si vous avez des questions plus spécifiques sur ce projet-là qui va peut-être prendre plus de développement, vous pouvez toujours venir me voir en message privé sur Instagram. Pour ceux qui m'ont déjà contacté, vous savez que je suis quand même assez assidue là, dans la réponse dans mes messages. Je réponds quand même assez rapidement, quand je peux en fait. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez vraiment surtout pas. Je suis là pour vous si, voilà, si vous avez des questions. Bref, donc n'oubliez pas le petit pouce si jamais vous avez apprécié ma vidéo et on se revoit dans une prochaine vidéo.